Ok, on va faire un petit exercice ensemble sur les mécanismes réactionnels. Donc exercice qui va tourner autour du déplacement des doublés. Vraiment très simple, vraiment de l'application. Un exercice d'ailleurs qui est extrait d'un ancien sujet bac de 2013 je crois, où il était question donc d'une estérification. Je t'ai remis l'équation ici d'ailleurs. Donc avec acide carboxylique plus alcool donne un ester plus de l'eau. Le truc classique d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans les exos de synthèse en terminale spécifique chimie. Et en fait, dans le sujet bac, on te demandait de réaliser les flèches courbes pour une des étapes du mécanisme réactionnel. Donc on avait les 5 étapes à un moment donné dans le document. Et puis il fallait faire le déplacement des doublés pour une étape. Et nous, on va faire donc les 5 étapes. Et en même temps, ce que je te propose de dire, c'est pour chaque étape de donner le nom de la réaction, en fait la catégorie de réaction. Ok? Donc on y va et puis on va indiquer de temps en temps les sites donneurs et les sites accepteurs. C'est vraiment très simple et comme je dis souvent aux élèves avec qui je m'entraîne là-dessus, pour moi ce type d'exercice c'est juste de jouer au jeu des 7 différences, tu vois. Tu as ce qui précède et puis ce qui suit, donc tu as les réactifs et puis les produits et tu vas comparer, tu vas chercher les différences pour voir ce qui a bougé, pour voir ce qui s'est fait, ce qui s'est fait, etc. Et puis c'est vraiment pas très compliqué, il suffit juste d'être attentif aux trucs qui changent. Là par exemple tout de suite je vois que le H+, bah, il n'y est plus. Et en fait, là où il y avait que un O, là j'ai un OH, tu vois. Donc il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé que l'oxygène va former une liaison avec l'ion H+. En même temps, rien du tout, c'est tout ce qui se passe puisqu'il n'y a pas d'autre différence. Donc l'oxygène va utiliser un de ces doublés non liants, c'est un site donneur, pour former une liaison avec le H+. Et donc tu représentes une flèche courbe qui va du site donneur vers le site accepteur. Voilà, tout simplement. Et c'est fait. On a posé le mécanisme réactionnel de l'étape 1. Et comme tu passes de deux réactifs à un produit, c'est une addition. Tout simplement. Tu vas voir que c'est vraiment très facile. Étape 2. Étape 2, donc toujours dans notre petit jeu des 7 différences, on constate que CH3, il n'a pas bougé, OH, il n'a pas bougé, ce OH a l'oxygène à récupérer un doublé non liant. Tiens, c'est intéressant. Et puis la double liaison, bah, elle s'est transformée en liaison simple. Alors il se passe quoi? Bah, il se passe que ma double liaison là, elle va rétracter un de ces doublés pour former le doublé non liant de l'oxygène, pour reformer le doublé non liant de l'oxygène, qui retrouve du coup ces deux doublés non liants. Première chose. Deuxième chose, la molécule qui est ici, donc c'est l'alcool en fait. Ouais, c'est l'alcool ça. L'alcool va venir s'accrocher, ok, va venir s'accrocher à la molécule sur le carbone. Comment? Pourquoi? Bah avec son oxygène qui va utiliser un des doublés non liants pour former la liaison avec le carbone. Donc, deuxième mouvement de doublé, celui-là. Voilà. Et toujours du site donneur vers le site accepteur. Ok? Et on a posé le mécanisme, c'est tout bon. Je pense qu'on n'a rien oublié. Et donc là, on passe de deux réactifs à un produit. C'est encore une addition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, ensuite, c'est un peu spécifique parce que là, de prime abord, on a un produit, un réactif, un produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est à l'intérieur du réactif qu'il se passe un truc. Donc, si on analyse, on va regarder, hein, CH3 n'a pas bougé, OH n'a pas bougé, les liaisons, c'est que des liaisons simples, ça n'a pas bougé. Là, j'ai OH et là, j'ai OH2. Là, j'ai deux doublés non liants, là, j'ai un doublé non liant. Du coup, mon O, il est en site donneur, en site accepteur, pardon, il est O+, parce qu'il lui manque un doublé non liant. Pourquoi? Eh bien, parce que l'oxygène d'ici va utiliser un de ces doublés non liants pour venir accrocher cet hydrogène. Et l'oxygène qui est ici, il va rétracter cette liaison pour reformer ces deux doublés non liants. Voilà. Donc on fait nos petits mouvements de liaison, de doublé. Voilà, rétractation ici. Et l'oxygène là qui va venir chercher l'hydrogène qui va se retrouver un petit peu tout seul. Hein, parce que quand cette liaison là va se rétracter, l'hydrogène il va se retrouver tout seul, il va venir être accroché par cet oxygène là. On a donc quoi ici? On a un échange de protons. Et un échange de protons, ça te fait penser à quoi? À une réaction acido-basique. Donc c'est une réaction acido-basique intramoléculaire.
C'est pas à savoir ça. On le met juste, comme ça pour le dire, pour que tu le saches, pour la curiosité. Mais c'était même pas demandé dans le vrai sujet dont l'exercice est extrait. Étape numéro 4. Alors cette fois-ci, on passe de un réactif à 2 produits. C'est déjà une élimination. On va voir même plus que ça pour savoir de quel type d'élimination il s'agit. Ensuite, OH, il va bouger. Parce que là, je suis avec OH liaison simple, 2 liaisons, 2 doublés non liants sur le O. Là, j'ai un carbone-oxygène liaison double ici, avec un seul doublé non liant sur le O. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, et le quelque chose en l'occurrence, c'est que... Attends. Ouais, c'est ça. Donc le OH2 ici va se détacher pour former H2O. D'accord? OH2, H2O. Donc on va rétracter cette liaison-là. Voilà. Et le carbone qui va se retrouver un petit peu en mode instable parce que uniquement 3 doublés, 3 liaisons covalentes autour de lui, il ne respecte pas la règle de l'octet. Donc l'oxygène va utiliser un de ces doublés non liants pour reformer une double liaison avec le carbone. Pour compenser le fait que le carbone perd cette liaison-là, tu vois. Et donc on va retrouver la double liaison ici. Ok? Pour OR, il n'y a rien qui bouge. Et donc l'oxygène ici qui aura utilisé un de ces deux doublés non liants, il va se retrouver instable. C'est pour ça qu'il est O+, puisqu'il est déficitaire en électrons. Donc c'est un site accepteur maintenant. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a éliminé ici? H2O, c'est quoi? C'est une molécule d'eau. Donc en fait, c'est même une déshydratation. Ok? Déshydratation. Allez, pour finir, étape numéro 5. On va passer de cette molécule à celle-ci en libérant H+. Donc on passe d'un réactif à 2 produits. Encore une fois, c'est une élimination. Ok. Et puis tout simplement, l'oxygène va récupérer 2 doublés non liants en récupérant ce doublé d'électrons. Et le H, il va repartir tout seul comme un pauvre misérable. Et donc ça nous fait... Hop. Et c'est tout. On a posé le mécanisme réactionnel pour l'étape 5. Pardon, on a posé le mouvement de doublé d'électrons, le déplacement de doublé d'électrons pour l'étape 5. Voilà, je pense que c'est bon pour ce mécanisme-là. J'ai rien oublié, je vérifie rapidement. J'ai rien oublié. Je vais te faire une autre vidéo avec le même mécanisme dans lequel on va parler des intermédiaires de réaction et du fait de retrouver l'équation de réaction en partant juste de l'analyse du mécanisme. Ok, on va faire ça dans une autre vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager comme d'habitude, à la diffuser autour de toi, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné et évidemment à aller faire un tour sur mon site internet dont le lien est en descriptif de la vidéo. Si tu veux plus de choses, plus de contenu que ce qui figure sur YouTube, si tu veux des fiches synthèses, si tu veux lire mon ebook pour développer ton mental, tout ça est sur mon site internet. N'hésite pas à aller faire un tour, ça fera toujours plaisir. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien, travaille bien et à la prochaine. Ciao.